Kimichou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 avril. Je tourne le lendemain du vlog que vous avez vu la semaine dernière pour vous, donc moi tout s'enchaîne. Mais j'espère que vous êtes contents et ravis de me retrouver du coup pour continuer l'avancée de la pièce de collection. En tout cas moi j'adore le faire avec vous, donc soit ça me prend un peu plus de temps, mais je prends grand plaisir à le faire. Pourquoi est-ce que je le fais si tard? Il est quasiment 19 h, parce que du coup je me suis attelée un petit peu à réaliser une photo Instagram, d'où pourquoi j'ai essayé de me pomper un petit peu alors que je ne sors pas de la maison, mais voilà, j'ai essayé pour une photo Instagram, donc elle sera en ligne aujourd'hui même, donc pour vous c'est il y a une semaine, mais n'hésitez pas à aller checker ça, mon Instagram est toujours du coup en barre d'informations. Et mon chéri est revenu de chez ma maman et il n'est pas revenu bredouille, il y avait un colis qui m'attendait à la maison. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je vous présente d'habitude, sachez-le, hein, clairement. Ça a rapport avec des boissons et notamment du thé, voilà. J'ai la marque Pagès qui m'a contactée, vous pouvez le voir juste ici, pour un partenariat par rapport au thé. Alors au début quand je les ai reçus, j'ai ri jaune parce qu'en fait j'ai reçu 2 boîtes de thé détox. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont regardé sur YouTube ou sur Instagram, ils m'ont trouvé trop bouffi et ils se sont dit celle-là elle a besoin de faire un régime. Non, en fait c'est pas ça, c'est que actuellement au niveau des partenaires ils proposent des thés détox parce que on est en période post-chocolat entre guillemets, donc on pense peut-être un petit peu plus à notre ligne, etc. Donc ils m'en ont envoyé 2, vous avez celui-ci tout d'abord, feuille de framboisier, saveur framboise et citron. Je vous avoue que c'est mon petit chouchou en termes de goût, j'ai hâte de tester parce que du coup je l'ai pas encore goûté. Et le deuxième c'est romarin frêne saveur abricot. Frêne j'ai jamais goûté, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est une marque qui est vraiment engagée en termes d'environnement. C'est du bio, c'est fait en France, c'est dans des emballages qui sont éco-responsables, ils n'utilisent pas d'agrafes, pas de colle, du matériau en cellulose. Donc ça c'est vraiment super de ce point de vue là. C'est pour ça que j'ai accepté parce qu'en théorie entre guillemets du thé on en a partout, hein. Mais j'étais très curieuse de découvrir cette marque et en plus de ça j'en avais entendu parler. Donc voilà, au moins je me suis renseignée et je vous en reparle très vite sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Enfin voilà, j'ai fini le blabla du thé. J'étais trop contente, en fait je l'attendais ce colis, donc c'est pour ça que je me suis permise de vous faire un petit aparté. On va entamer cette grosse étagère. Je pense mettre dessus déjà toutes les peluches. Je vais essayer, alors peut-être pas les Tsum Tsum par contre parce que je suis pas sûre que tout tienne réellement. On va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Peut-être tout en bas je vais mettre les livres Disney. Vous voyez toute la partie basse, la partie on va dire où il peut y avoir une charge plus lourde entre guillemets. Peut-être que je vais réussir à inclure mes livres ici. On va commencer comme ça. Les livres en bas ou même au milieu, ça peut être cool, peu importe. Et les peluches autour et tout le reste en fragile du coup dans la bête ici. Que je n'ai d'ailleurs toujours pas... Attendez, que je recule, c'est compliqué. Que j'ai toujours pas descotché tous les petits trucs là. Voilà. Enfin bon, on va s'y atteler. C'est une introduction suffisamment longue de 3 minutes. Donc maintenant, let's go. Moi qui croyais ne pas avoir trop de peluches et être sage, hein. Donc voilà ce que ça donne, sachant qu'il y a ce carton là qui est blindé aussi. Voilà, donc ça va être sympa, j'ai fait un petit peu de tri déjà, notamment avec hop, le sac qui est juste ici. Ce sont des peluches que je ne garde pas, mais j'en garde quand même beaucoup. Heureusement parce que je les ai achetées. Mais voilà, ça va être compliqué, je voudrais que ça rentre bien, je veux pas que ça rentre trop chargé, mais en même temps j'ai beaucoup de choses à ranger dedans. Donc il va falloir faire les choses bien, sachant que vous allez avoir autant du Pokémon que du Disney en termes de peluche. Donc ça va être Bagdad et qu'il faut que j'arrive à glisser aussi les livres Disney. Alléluia, ça va le faire, tout va bien, on continue, force et honneur. Je pense avoir fini le premier étage, donc voilà ce que ça donne. Sous réserve de modification encore, n'est-ce pas?
C'est pas évident par contre les Mickey de les faire asseoir parce qu'ils ont tendance à vouloir se relever les coquinous. Mais voilà, du coup j'ai mis mon giga Mickey doré au milieu, j'ai mis ces deux compatriotes de chaque côté. Et j'ai essayé, voilà, j'ai mis aux extrémités ah j'ai oublié le nom, avec les grosses pattes, les Big Feet, voilà. J'ai mis 2 Big Feet, j'ai essayé de mettre tous mes oufoufi dedans aussi. Donc bon, pour l'instant c'est comme ça. Après, comme je vous dis, hein, comme il y a pas mal de trous, alors c'est vrai que je disais que je voulais pas que ça fasse surcharger, mais comme j'ai plein de peluches, si j'ai pas le choix, il faudra que je comble les trous. Donc bon, je vais m'attaquer du coup niveau en dessous. Je me demande si je vais pas mettre du Pokémon à cet endroit-là parce que j'en ai énormément. Et à mon avis, je pense que les livres, je vais pouvoir m'asseoir dessus. Il y a de fortes chances que je vais vraiment m'asseoir dessus. Donc sûrement Pokémon au milieu, puis terminer par Disney en bas pour être dans la continuité. Voilà le programme de Mrs. Étagère. Rangée 2, terminée. Alors du coup, elle fait beaucoup moins volumineuse que la première. Après, les peluches Pokémon sont moins grosses. Hein. Ça, clairement, je le savais pertinemment. Donc j'ai réussi à toutes les disposer. Mais il m'en reste une et je sais pas comment je vais faire. À mon avis, elle peut absolument pas aller ici. De toute façon, il s'agit de celle-ci. C'était pour les 20 ans de Pokémon qu'elle était sortie. Ils en ont fait même des, ils avaient fait même des légendaires avec. Et moi, j'avais pris celle de Pikachu du coup. Mais là, impossible. Clairement, c'est impossible que je la mette. Donc, elle va aller ailleurs qu'ici. Et ça fait bizarre parce que du coup, j'ai l'impression que ça fait très plat. Vous voyez? Alors que là, enfin bon, c'est un effet d'optique. Et puis après, je verrai de toute façon. Il faudra que je revoie de toute façon cet aménagement-ci. Encore avec d'autres meubles parce que je ne sais pas lesquels je vais garder exactement. Je suis un peu chiante. Hein. Au moins, en attendant, ce sera rangé. Donc, let's go pour continuer le dernier étage. J'ai terminé l'étagère, je vous avoue que je suis pas hyper satisfaite de la partie Pokémon, mais pour l'instant je vois absolument pas comment faire autrement. Donc ça m'embête parce qu'en fait comme les peluches sont beaucoup plus petites, on a l'impression qu'elles se sont tassées et qu'elles ne prennent pas en fait toute la place environnante. Donc ça m'embête de fou. J'ai réussi finalement à caser les livres, donc ça c'est plutôt bon. Et puis plutôt que de vous en parler, je vais vous montrer, comme ça ce sera beaucoup plus parlant pour le coup. Voici du coup l'étagère finale. Donc comme vous le voyez, ça fait un espèce de trou dans le Pokémon. Ça me plaît absolument pas. Il va falloir que je trouve quelque chose. Donc en haut, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, ça reste inchangé pour le moment. J'ai pas besoin... Ah si, quoique j'ai rajouté le petit là. Il était caché en bas par terre, je l'avais pas vu. Donc j'ai rajouté ce petit oufoufi. Donc concernant les tâches Pokémon, donc quand on le regarde comme ça, en soi, entre guillemets, ça va. Et moi, ce qui ne me plaît pas du coup, forcément, c'est que ça fait une hauteur énorme. Alors que ça n'a pas lieu d'être quoi, donc ça m'embête un peu. Et le dernier étage, hop, que je recule un peu. Alors là non plus, les pains d'épices, j'arrivais pas à les mettre. Donc je les ai mis comme ça. J'ai fait des tours de livres. Je suis pas fan d'habitude du rangement comme ça des bouquins, mais là, si je voulais mettre mes peluches, j'avais pas trop le choix. Donc là, j'ai incorporé 3 lots de Tsum Tsum différents. Et derrière, vous avez un coffret, puis le livre Pixar, un petit peu en pop-up. Ici, tout mon deuxième tas de livres. Donc en fait, c'est du Disney, du Ghibli et un petit peu du Pixar. Là, il y a un petit coffret de Tsum Tsum. Et de l'autre côté, du coup, vous allez pouvoir... Quel cul par terre. Un coffret Bambi de Tsum Tsum. Bambi. Blanche-Neige de Tsum Tsum et Dumbo, pardon. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le rendu final. Vous voyez, en fait, ça fait super chargé en bas. Ça fait chargé en haut. Et là, ça fait pas chargé. Donc bon, il va falloir que je trouve une solution. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça me paraît déjà au moins une chose de faite tout de même si c'est pas foufou. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Le truc qui me peine un peu en dehors du souci que je viens de vous parler là au niveau de l'étagère, c'est que j'ai pas mal de choses qui vont au mur. Ce sont des petites étagères murales. J'ai un espèce de gros coffret, j'ai des petites étagères comme je vous dis, des petits renfoncements. Et le problème c'est que tant que j'ai pas mes meubles définitifs, ça m'embête de percer le mur en fait. Et en même temps, si je le perce pas, bah, elle me sert à rien alors que je peux poser des trucs dessus. Est-ce que vous voyez le turlupulupulu de ma tête qui est en train de se passer? Donc c'est vraiment casse bonbon. Voilà.
Ça m'embête, je sais pas comment je vais faire parce que c'est clairement sûr à 2000% que je n'aurai absolument pas assez de place avec ce que j'ai actuellement pour tout ranger. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Il reste encore du coup toute la vitrine où il faut que je range dedans, que je nettoie, que je fasse tout ce qu'il faut. Donc ça va pas mal me vider la pièce de collection pour la simple et bonne raison que les figurines ne sont pas forcément énormes. Ou si elles le sont, leurs boîtes sont énormes en tout cas. Donc du coup ça va m'enlever plein de choses. Et là je pense que je vais voir clair. Parce que quand vous regardez derrière moi, il y a genre encore plein de bordel alors que je n'arrête pas d'en vider. Donc je ne comprends pas où arrive le bordel, vous voyez? Donc bon, je vais m'arrêter pour ce soir. Donc je vous dis à demain et pour vous ce sera à tout de suite les Kimichou. Bisous! Coucou les Kimichou, nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 avril. Je suis de retour du coup dans la pièce de collection après avoir fait quelques essais photos. Je vais voir ce que ça donne, vous les aurez déjà sûrement sur Instagram d'ici là. Il y en a une que je suis sûre de garder, la deuxième j'ai une petite hésitation, ça change beaucoup du style que j'ai habituellement. Bon, c'est bien de se renouveler aussi, j'aime le changement, j'aime tester de nouvelles choses, donc je me dis pourquoi pas. Donc mission du jour, c'est de s'occuper de la vitrine, celle qui est derrière moi. Il ne reste que ça dans la pièce de collection en termes de place disponible pour le rangement, bien qu'il faut que je m'attelle aussi au bureau parce que je ne peux rien poser sur le bureau actuellement, ce qui est complètement stupide pour un bureau, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, puisque j'ai encore la flémingite de nettoyer la vitrine, je vais déjà déballer tous les cartons pour que je fasse des piles de ça va dans la vitrine, ça je sais pas ce que j'en fais, etc. etc. pour essayer d'avancer de la manière la plus promptueuse possible. Et encore une fois, s'il y a du bruit derrière, je m'en excuse. En fait, vous avez Chéri qui est en train de geeker, hein, comme d'habitude avec les copains. Et quand ils sont dans leur jeu, bah ils piailloutent, ils piailloutent. Voilà, et avant de vous poser, d'entamer du coup le rangement, j'ai envie de vous parler d'un livre. Oui, d'un livre. Celui-ci, parce que hier, en vous quittant, j'ai trébuché sur un sac et je l'ai fait tomber. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. En fait, c'est un livre que j'ai découvert au lycée quand je cherchais des annales pour réviser notamment le bac. Je l'ai vu disposé dans une librairie. Donc il s'agit de La Nuit du Solstice de L.J. Smith. Ici, c'est publié chez Michel Lafon. Et j'avais adoré. Alors en fait j'étais tombée en amour devant la couverture et j'étais pas du tout bouquin à cette époque. Quand je dis pas du tout, c'était pas du tout. J'avais dû en lire 2 avant, sans compter ce qui était obligatoire à l'école évidemment. Et celui-ci a été un coup de cœur monumental à tel point que j'en ai acheté d'autres de l'autrice que vous voyez juste ici. Alors sauf celui-là du milieu. J'ai fini une des 2 séries mais l'autre je l'ai jamais fini. Et elle a également fait The Vampire Diaries. Donc je pense que vous connaissez quand même cette autrice finalement. Mais ce roman-ci, beaucoup ne le connaissent pas. Il est juste génial. Donc je ne peux que vous le conseiller les Kimichou. Donc je le repose. J'arrête de vous embêter avec ça pour aujourd'hui. Et let's go pour le rangement. Allez, vous êtes prêts ? J'ai donc terminé le déballage de la pièce, il y en a partout, regardez. Oh, ça fait sagouin, je déteste ça. Mais c'est pas grave, je vais m'en occuper, j'ai essayé de ranger un petit peu par partie. Là, tout ce qu'il y a derrière ma mimine, c'est plutôt les figurines fragiles qui du coup vont aller dans la vitrine. Il y a des choses, par exemple tout le tas là-bas avec le panier rose, c'est quasiment que des choses qui doivent être normalement accrochées au mur. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour le coup. Enfin bon, j'ai quasiment tout fait, tout mis déjà de côté. Et après, par contre, il y a ces choses-là auxquelles je n'ai pas touché. Pourquoi? Parce que tout ça, alors les 2 trucs là c'est des trucs que je dois vendre, celui-là c'est pour faire mes fonds de photos, pardon, et celui-ci c'est pour mon bureau, et ça c'est ce qui est déjà en vente sur Vinted. Donc du coup pour l'instant à part le bureau, mais je peux pas l'utiliser parce que le bureau est archi plein, donc voilà on en est. Une des choses que je voulais vous dire, c'est que je n'ai toujours pas essayé d'intégrer les pops de Blanche-Neige des 7 nains dans le mur. Il va falloir que je demande au chéri un coup de papate parce que j'ai trop peur. Même si lui à chaque fois ce qu'il fait c'est qu'il vient dans la pièce et il fait mine de tenir, vous savez, une colonne. Genre il prend une colonne, il la tient, il fait oh oh oh. Je crois que je vais l'éclater. In your face. Quand il fait ça, il a intérêt à courir très vite parce que si ça tombe, je lui marche dessus, je lui saute dessus. Je fais la misère. C'est même pas la peine d'y penser. Et aussi, ce que j'ai retrouvé, du coup, tout d'abord, j'ai retrouvé un Goofy. Blanche-Neige s'était perdue, je ne sais pas pourquoi. Au moins, je l'ai retrouvé. J'ai également retrouvé la Miss Mindy de Mickey.
Voilà, elle est juste là, la Miss Mindy de Mickey. Et il n'y avait pas plus tôt dans la boîte, je l'ai retrouvée à part plus tôt, je ne sais pas pourquoi. Donc à cet instant précis, je ne sais pas où en sont du tout les votes pour la Miss Mindy que vous préfériez. J'avais envie de dire mais c'est la Miss Mindy, donc on va éviter. J'ai pas du tout vu. Après j'ai reçu des messages sur Instagram, ça sert à rien de me... Ah, j'arrive même plus à parler. Ça sert à rien de me demander quand est le concours, il sera quand il sera. Voilà, tout vient à point, à qui c'est attendre. Et j'ai retrouvé aussi une autre boîte. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, mais si vous avez suivi le vlog 1, c'est possible que vous saviez déjà, que vous sachiez plutôt. Je vais arrêter de ne pas parler français, c'est très compliqué. Allez, je vous montre. En espérant que je vous donne pas envie de vomir. Voilà. Il me manquait la pop de Maléfique. Je vous disais du coup que j'avais réussi à obtenir la deuxième pop de Maléfique en version dragon. Que voici. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance en fait parce qu'il y en a qui l'ont reçu avec la flamme verte, vous voyez dans sa gueule, cassée. Je vais éviter, voilà comme ça on est bon. Cassée, j'aurais eu trop les cacahuètes si ça me serait arrivé. Je crois que je serais en PLS, surtout que du coup vous le voyez j'ai le stickers Box Lunch. Ça veut dire que je ne suis même pas passée par Bokucha, je suis carrément passée par le site de Box Lunch. Donc, j'aurais eu trop le seum. Enfin voilà, il va falloir que elle je la rajoute, que je rajoute le Oufoufi, que je range la Miss Mindy et que quand Chéri ils viennent m'aider pour incorporer le petit Blanche-Neige, vous voyez? Ils sont juste là-bas, là-bas, là-bas. À la place de Pinocchio et Pluto. Je sens que je vais pleurer. J'en ai plein. Le troufignon du cul de la paillette licorne. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai passé 1h30 à nettoyer cette chose. Je n'en peux plus. Là, elle est rincée, lustrée, polie comme les fesses d'un bébé. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'en ai marre. Oh là là, je sors des expressions à la noix de coco quand j'en ai marre. Donc je pense que vous avez vu le degré de j'en ai plein les fesses de Kimi. Voilà. Donc au moins, je vais pouvoir enfin investir cette vitrine. Donc je vais commencer avec vous en vidéo, mais vous ne verrez pas le résultat final ainsi que le restant, puisque ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine avec justement le room tour. Qui, je le répète, sera en 2 parties. Vous allez avoir un room tour Disney, collection, etc. un dimanche et le mercredi, soit d'avant d'après, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais ça va être plutôt un bookshelf tour. Oh, j'arrive à le dire. J'étais limite, mais bon. Donc j'ai réussi à placer Maléfique, la pop qui me restait, pas de problème. J'ai mis le dernier Oufoufi de Blanche-Neige. Je m'attelle à la vitrine et après on va appeler le chéri pour qu'il nous aide à essayer de placer les nains dans la montagne de pop que voici, voir si on a le droit à notre lot de catastrophes dans ce vlog également. On termine ça, on est motivé. Non, pas du tout, surtout que demain il y a le travail, j'en ai marre. Mais c'est pas grave, je vais y arriver, on va y arriver, j'ai toutes vos bonnes ondes. Quasiment tout ce qu'il fallait dans la vitrine, mais je vous laisserai du coup le découvrir dans le room tour. Et désolée, il n'y a pas eu de catastrophe, le mur de pop n'est pas tombé, voilà. Alors moi je suis très contente, ça se trouve vous vouliez que ça tombe, hein, parce que vous êtes Satan, etc., etc. Et bien non, nanananer, c'est pas tombé. Donc je suis trop contente, au moins une bonne chose de faite. Donc j'ai hâte de... Qu'est-ce que c'est ? C'est des trucs qui s'entrechoquent sur le bureau. Non mais tout va bien. J'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. J'ai hâte que ce soit terminé aussi pour moi-même. Que je vois plus de trucs qui traînent par terre et que je puisse circuler librement dans mon camera room. Et que je puisse accéder à mon bureau. Enfin, voilà. Eh bien, j'espère que ces 2 vlogs vous auront plu, les Kimichou. Moi, j'ai adoré les tourner pour vous. Encore une fois, je m'excuse de la qualité. J'ai toujours pas retrouvé le chargeur de mon réflexe. Mais il va falloir que je le trouve parce que j'ai fort besoin de tourner des vidéos. Voilà. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram en attendant la prochaine vidéo, les Kimichou. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao, ciao!